Bienvenue sur une petite vidéo, une nouvelle sur les expériences de mort imminente. J'ai retenu plusieurs questions, plusieurs sujets, et je remercie Daniel, Alain, Steve, Francine, et je pense que je vais oublier plusieurs noms. Vous m'avez posé plusieurs questions, plusieurs sujets, et j'en ai retenu un qui est quand même important et qui parfois saccage littéralement la journée et notamment la vie d'une personne. Ce sont le phénomène d'acouphènes. L'acouphène, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, on sait tous que c'est un bourdonnement en fonction de différents éléments, mais qui perturbe surtout la boîte crânienne. Au travers de mes recherches, je me suis déjà basé sur plusieurs personnes que j'ai rencontrées tout le long de mon travail, où des gens entendaient des vibrations, entendaient des voix, entendaient des choses bizarres, curieuses, et je me suis basé d'abord sur les expériences de mort imminente, sur le phénomène que vous avez déjà remarqué dans les différents textes que j'ai mis il y a quelques années, l'effet de la guitare sèche. Donc c'est une réverbération au niveau des vibrations sur l'ossature humaine pendant l'expérience de mort imminente, qui joue un rôle sonore et qui peut permettre des vibrations. J'y reviendrai plus tard. Je me suis donc lancé dans ce travail au niveau de l'acouphène, aussi dû à l'armée, parce que j'étais aussi dans les chars, il y avait beaucoup de bruit. Et j'ai eu cette chance de ne pas avoir ce phénomène, mais de rencontrer beaucoup de gens. Il y a énormément d'informations à ce niveau-là. Nous devons d'abord prendre le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'il y a une majeure partie de gens qui exposent leurs problèmes, mais qui ne disent pas ce qu'ils font et ce qu'ils prennent. C'est-à-dire que vous avez des médicaments comme la petite pilule bleue ou d'autres qui produisent parfois l'effet d'acouphène, ou alors, même avec une seule prise, vous avez à long terme un phénomène d'acouphène. Il y a d'autres personnes qui sont collectionneurs, qui sont motards et qui gardent leur casque parce que c'est un fétiche. Ce casque, évidemment, leur tête avance, je veux dire, évolue un petit peu, et on va y venir justement, et cette tête est compressée dans ce casque. Ce qui se passe à ce moment-là, il y a un relâchement, et évidemment, il y a véritablement un souci au niveau de la boîte crânienne. Venons justement à cette boîte crânienne. Nous sommes encore dans une forme d'évolution au travers les âges, mais le problème, c'est encore et toujours ce fameux réchauffement climatique. Nous avons à ce moment-là une modification dans la boîte crânienne, je vais dire l'accentuation de l'oxygène, et qui fait en sorte que nous ayons dans nos membranes, et donc notre cerveau et dans les cortex, il y a des membranes extrêmement réceptives. Au niveau de notre nervosité, de l'apport d'oxygène, au niveau du temps de ce que nous faisons en journée, nous accumulons ce système et nous extériorisons, si je peux dire, différentes vibrations dont certaines membranes perçoivent cette vibration et commencent un bourdonnement. Il y a le fluide sanguin, il y a aussi au niveau de l'oreille le petit marteau qui garde ses vibrations et qui ne fait pas son rôle correct, mais garde des petites vibrations et peut produire aussi un bourdonnement. Il y a tellement d'informations dans ce travail, et moi je me suis basé pour ceux qui entendaient des voix, canalisation, où ces bourdonnements parfois sont un petit peu comme notre système visuel, rappelez-vous, on voit une tache, et on croit qu'il y a un visage, et bien dans la sonorité, il y a la même chose. On entend des bruits, on pense que c'est quelqu'un qui vous parle. Évidemment, il y a d'autres cas où il y a véritablement une consonance, je vais dire, de voix, mais à l'armée aussi, c'est déjà arrivé que quand vous travaillez, vous êtes dans les bois en manœuvre et tout, vous entendez des bruits, et parfois vous avez l'impression que ce sont des gens qui arrivent. Et puis, c'est une forme d'imagination. Attention, je ne dis pas que ceux qui ont le problème d'acouphène ont de l'imagination, c'est pas ça du tout. Mais je prends en considération beaucoup de facteurs importants. Alors, vous ne le voyez pas, j'ai repris dans mes calepins quelques petites notes, parce que je pense que c'est un problème aussi extrêmement important pour ceux qui ont ce souci. Alors j'ai fait des recherches, j'ai cherché beaucoup, il y a pas mal d'années,
J'ai même trouvé un truc intéressant, c'est que j'avais rencontré un type qui avait l'acouphène, c'était catastrophique. Il déménageait tout le temps et ainsi de suite, mais il gardait des meubles, et en l'occurrence un vieux frigo. Et ce vieux frigo, évidemment, était si vieux qu'il produisait une fine vibration, une fine que l'habitude chez ce monsieur de trimballer ce vieux frigo ne prenait plus attention. Et c'était cette vibration qui était enregistrée dans son crâne, dans l'oreille, dans l'ensemble du système de l'oreille et qui le perturbait évidemment. Il faut savoir que dans un crâne, quand nous avons un surplus de vibrations, c'est un petit peu, je vais y venir après, vous avez cette vibration qui ressort à travers l'ensemble du corps, un peu comme la guitare sèche. C'est un petit peu quand vous faites un banc solaire. Vous accumulez évidemment les rayons du banc solaire, et puis vous avez un effet quelque temps après de chaleur, ça ressort tellement que, ou même quand vous avez été au soleil. C'est à peu près dans le même principe. Dans cette petite vidéo que je vous fais, je ne peux pas tout vous expliquer, et je le regrette, mais je voudrais d'abord ouvrir cette parenthèse, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour être soit buzzer ou ce que vous voulez, ou demander de l'argent ou de la promotion. C'est pas mon objectif. C'est pas du tout mon objectif. Il faut donc reprendre les choses comme elles sont. Il y a l'aspect médicament, c'est-à-dire que vous avez, comme je disais, des pilules bleues, enfin vous voyez ce que je veux dire, et d'autres qui produisent ce phénomène. Il y a aussi les phénomènes pour la plongée, on va y venir, mais aussi le problème nutritionnel. C'est-à-dire que vous avez 3 phases dans le système d'acouphène où on pourrait travailler. Le premier, le système, c'est le travail d'apnée en concentration. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Système militaire. Ce travail existe depuis longtemps. On pratiquait ça avec les militaires qui tiraient beaucoup avec des fusils très lourds, très puissants. Problème d'oreille. Quand vous êtes au combat, vous n'avez pas toujours le temps de mettre vos bouchons d'oreille, vous savez. Et on a cette sourdité. Alors on travaillait quoi? L'apnée. Donc cette apnée, c'est évidemment sous l'eau. Travailler, logiquement, ce qui serait intéressant, c'est de le faire en altitude. Mais là, bon, c'est pas toujours évident. Donc on va sous l'eau, on travaille différentes pressions avec l'air pour réégaliser, si je peux dire, le marteau, ou encore l'ensemble des membranes qui constituent la partie du cerveau. Mais on travaille en supplément, je veux dire, la concentration. C'est-à-dire que vous ne faites pas que l'exercice sous l'eau, donc c'est-à-dire boucher le nez, travailler, apnée, rester assis, debout. On fait aussi des exercices, c'est-à-dire sur une carte, évidemment, 1 plus 1 égale 2, je ne vais pas jouer les Van Damme, 15 plus 15, c'est pour concentrer l'individu, de manière que quand le problème arrive chez lui, il peut travailler ça régulièrement, une demi-heure, 1 heure, refaire le même système quand il est sous l'eau, et travailler sa concentration, et je ne vais pas dire ignorer le problème, mais pouvoir, je dirais, le gérer. Ça, c'est le premier système, je viendrai plus tard aussi, vous donner ce genre d'exemple à travers Epsilon 5, qui là vous donnera vraiment toutes les techniques. Je ne vais pas vous dire comment je sais tout ça, j'ai rencontré des gens, j'ai vécu, et une autre source très particulière me donne l'avantage parfois de vous communiquer ces informations. Deuxième système, nous sommes sur le système de l'horloge biologique. C'est-à-dire que nous avons des gens aussi bien sûr qui ont un travail très tardif, ou suite à plein de choses qui sont à la télévision, ils mangent beaucoup, où il y a une déstructuration au niveau de l'apport nutritionnel et l'horloge biologique, elle, est perturbée. On sait voir ce séquelles par quelque chose d'extrêmement important. Souvent, ces gens se lèvent vers 3h, 3h30 du matin et sont complètement perturbés par ce système, enfin, je vais dire par ce problème. Il faut savoir, je vais essayer de ne pas oublier d'informations quand même dans cette vidéo, il faut savoir que nous avons depuis très très longtemps, depuis l'aube des temps, ces systèmes, je vais dire, de réveil. C'était dans le stade, je vais dire, de la défense, de l'autodéfense, où l'homme primitif pouvait se réveiller à des moments précis, un peu comme le système du réveil. Vous voyez, parfois vous vous réveillez avant que le réveil sonne. C'est dans le même système, mais plus moderne, on va dire. Mais
Au niveau de l'acouphène, nous avons d'abord un premier séquelle qui peut marquer véritablement l'effet de ce problème. C'est que vers 3h, 3h30 du matin, vous vous levez, il y a ce bourdonnement complètement débile. Eh bien, si je peux prendre l'expression, eh bien, c'est l'apport nutritionnel. Je vous conseille, et là c'est le coach nutritionnel et sportif qui vous en parle, c'est de rehausser véritablement un régime, donc basse calorie, et ensuite de retravailler niveau protéines. Pourquoi? Parce que dans certains cas, pas tous les cas, pendant que vous dormez, il y a tout un travail musculaire, c'est-à-dire une sèche, gonfler le muscle et ainsi de suite, mais ça va également dans la boîte crânienne et surtout ça produit quelque chose d'important. Et on n'en parle pas souvent. C'est le cérubène. Ce fameux liquide que vous avez dans les oreilles, qui sont aussi un liquide, je viens de le citer, un liquide, c'est quoi? En l'occurrence, il sert à équilibrer l'individu, mais c'est aussi un liquide, et tout liquide est conducteur. Ce qui veut dire que quand vous avez un excédent de liquide, soit dans une oreille parce que vous dormez d'un côté ou de l'autre, eh bien, il y a une progression et une vibration sonore qui se répercute en majeure partie dans l'ensemble de la boîte crânienne. Nous sommes là, donc, dans le deuxième aspect nutritionnel. Il y a d'autres informations que je dois vous donner, mais je ne sais pas tout donner. Malheureusement, vous savez que je prépare toujours tout un peu comme ça. Il faut donc savoir que sur l'aspect nutritionnel, il y a moyen d'atténuer, guérir l'acouphène. Vous oubliez pourquoi? Parce que nous sommes dans un système de changement d'oxygène. Je vous en ai parlé, système carbo, l'étude de la dépression des oxygènes qui joue chez l'être humain évidemment et qui joue un rôle aussi dans les perturbations des membranes du cerveau et de l'évolution et de la boîte crânienne. Je vous en ai déjà parlé. Ce que vous devez savoir, et ça c'est une information, hormis des cas précis de pathologie, de psychologie, il y a des gens qui ont des systèmes d'acouphène si puissants qu'ils ressentent un mal et pensent percevoir des agressions verbales et se croient possédés. Je ne parle pas de possession, de paranormal, tout ce que vous voulez, non. Ils pensent, et c'est là qu'on lance ce problème dans la société actuelle où des gens sont dépressifs, perçoivent véritablement ce problème d'acouphène, pensent qu'ils sont possédés, et on vous lance maintenant sur le marché différents groupes qui vont interagir dans l'exorcisme et ainsi de suite, mais c'est un fait médical relatif à des pressions extérieures de l'environnement. Vous devez le savoir. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé il y a au moins 5 ans qu'au niveau des églises, on allait relancer beaucoup de prêtres exorcistes et qu'il y allait avoir une sonorité, je vais dire, de personnes qui allaient se lancer dans l'exorcisme, pensant que nous sommes dans un événement de démonologie, de paranormal. Absolument pas. Ce sont des phénomènes qui sont de l'ordre de problèmes actuels, comme les maux de dos, vous vous rappelez, les problèmes de respiration dus à la pollution. Ça reste dans ce cadre-là. Bien sûr, on va en faire des sous-sous et du business, vous le savez, c'est toujours comme ça. Nous sommes là, je reviens dans le cas 2. Nutritionnel, sport et gestion. Nous allons rentrer maintenant dans le cadre 3. Les fréquences. Alors, on va vous parler de toutes sortes de fréquences, haute fréquence, basse fréquence. Vous devez d'abord trouver votre propre fréquence. Vous vous rappelez, quand j'ai lancé Epsilon 5, le slogan c'était « Trouvez votre fréquence ». Alors, je vais garder toujours ce chemin-là, c'est clair. Trouvez la bonne fréquence. Alors, je vous ai donné parfois des petites solutions et c'est intéressant. On peut travailler sur le phénomène de synchronicité sonore. Comment? Très facile. Quand vous avez une crise avec ce problème d'acouphène, je vous ai mis une vidéo, vous vous rappelez, sur les techniques du casque astronaute, cosmonaute, et aussi du parallélisme du ronronnement d'un chat. Vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai fait? Après, on en a reparlé, d'autres en ont reparlé, ils ont dit oui, on va faire.
quand vous êtes avec un chat, pardon, vous essayez de vous mettre dans son rythme pour soulager les grosses crises d'acouphènes. Je sais, ça paraît complètement zinzin, mais c'est souvent les choses les plus naturelles qui sont les plus efficaces. Alors, vous avez donc la recherche d'une fréquence simple. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous masquer, si je peux dire, avec un écouteur, de la musique. D'abord, travaillez les choses naturelles. Vous pouvez donc travailler avec un chat, le ronronnement du chat. Il y a un deuxième système très simple, mais c'est toujours de la concentration. Je ne dis pas que c'est pour guérir, mais pour atténuer. Le cristal. L'eau, verre de cristal. Vous vous rappelez que le doigt, là, vous cherchez cette fréquence, c'est pour calmer, je dis bien pour calmer une crise forte, mais pas pour guérir. C'est impossible, je suis désolé, c'est impossible, dû aux fréquences extérieures de l'environnement, les dépressions atmosphériques, j'arriverai à le dire, j'ai l'impression de parler d'Astérix, et les chutes d'oxygène. Les chutes d'oxygène actuellement, vous le savez, commencent, on aura même un personnage politique qui va taxer le carbone et ainsi de suite. Rappelez-vous, je vous en ai parlé depuis si longtemps. Bref, alors je regarde quand même, pour pas vous mentir, les petites notes que j'ai mis. Je vous ai parlé du cérumen, je vous ai parlé de la guitare sèche qui rentre dans le système, je vais dire, d'une expérience de mort imminente, l'expérienceur. Donc, moi j'ai marqué la dépression naturelle de l'évolution humaine est accélérée par le RFC, hein, on est d'accord, réchauffement, finalité climatique. C'est pas réchauffement climatique, il y a une différence. Nous parlons de ce qui se passe après. Alors, on peut travailler donc sur les fréquences. Pourquoi avec le chat, avec l'eau dans un verre de cristal, ou encore des musiques bien précises que je vous expliquerai. C'est pour rééquilibrer plusieurs choses. Le marteau, l'ensemble de l'oreille, je vais pas jouer les médecins. Ce sont des constats sur terrain, c'est pas la même chose. Le marteau, lui, à cause de ce problème vibratoire dans la tête, vibre légèrement et accentue une douleur. Il ne travaille pas correctement, il vibre légèrement. Il faut réapprendre au marteau et tout au système de l'oreille. On n'est pas encore dans l'intelligence artificielle qui nous donnera d'autres résultats, d'autres... Il faut faire avec ce qu'on a. Eh bien, il faut travailler des musiques qui vous conviennent. Alors, comment on trouve des musiques qui vous conviennent? Eh bien, c'est très simple. Vous écoutez plusieurs musiques, un peu comme quand j'ai rencontré dans les salles de fitness, de body et partout, pour le taïbo, pour ceci, cela, des musiques qui font vivre, qui vous soulagent, qui vous mettent dans des émotions. Ces émotions vont combattre ce problème d'acouphène. Et quand vous avez une musique, un peu comme le bodybuilder, une musique qui les intéresse pour bien s'entraîner, ça les met une musique pour bien rouler, enfin tout ça, vous connaissez toutes ces études, hein. Eh bien cette musique, hop, elle va vous mettre dans une fréquence où l'acouphène va être là, mais vous allez être soulagé. Ce sont des techniques que si vous les appliquez régulièrement, c'est vous qui allez prendre le dessus sur le système d'acouphène. C'est très difficile, je le sais. C'est pratiquement l'enfer, mais il y en a d'autres d'enfer, ne vous inquiétez pas, il y a de quoi s'amuser. Mais vous devez savoir que dans l'environnement où nous sommes maintenant, nous sommes tous logés à la même enseigne, c'est que l'environnement actuellement, il y a des dépressions d'oxygène, elles vont inévitablement jouer sur des gens plus sensibles que d'autres. Alors au niveau de la sensibilité, si je suis quelqu'un qui est extrêmement nerveux, qui bosse toute la journée et qui ne prend pas attention, c'est le soir où ça va me tomber dessus. D'autres sont plus hypersensibles et ressentent véritablement tout un schéma qui se produit à l'intérieur d'eux et qui remonte évidemment pour produire ce phénomène d'acouphène. Je sais, pour ma part, c'est si difficile de vous convaincre parce que je ne suis pas un médecin. Je n'ai pas la prétention et je ne suis pas voyant, je ne suis pas médium, je l'ai toujours dit. J'ai accès à cette fameuse banque de données que je vous ai parlé. Et je me tiens à cette banque de données. On me fait signe pour... Ouais, ok. Donc,
ce travail, vous devez le faire d'abord par conviction, par une forme de méditation, de perception. Vous avez en vous, chacun et chacune, la force de résister à cet acouphène. Confucius, et là c'est une information pour ceux qui me suivent, ils vont comprendre de quoi je parle. Confucius, à l'âge de 17-18 ans, allait sur les montagnes, il se mettait en position de lotus, se mettait dans les variations et les vibrations de l'environnement, mais il percevait des vibrations des volcans. Vous comprenez ce que je veux dire? Les vibrations des volcans. Chaque chose, chaque vibration a joué un rôle moteur dans le développement de notre évolution propre et l'environnement. Il faut donc comprendre que avant de sauter sur un médicament, il faut sélectionner plein de choses. Problème nutritionnel, problème de vie, problème d'environnement, problème aussi de matériaux dans votre maison qui peuvent produire des fines vibrations et qui interagissent dans vos cortex et votre boîte crânienne. Rappelez-vous, j'en ai parlé aussi sur ces fameux Templiers qui sont venus au travers des cathédrales expliquer que la boîte crânienne pouvait avoir des perceptions particulières qui ne sont pas encore trop développées de nos jours ou mal développées. Moi, je me suis maintenu sur les expériences de mort imminente et surtout sur le phénomène sonar de la guitare sèche. Je vous en ai parlé il y a déjà 5-6 ans de ce souci, rappelez-vous, avec les petites affiches et ainsi de suite. Alors, je regarde encore mes notes. Je vous ai parlé donc des médicaments. Il faut bien regarder quelles sont les substances qu'on peut retrouver parfois dans la nutrition qui produisent cet effet d'acouphène. Donc, il y a souvent un facteur déclencheur. Attention, vous n'êtes pas... L'antenne, ce sont des choses qui viennent interagir soit dans la fluidité sanguine, soit dans l'oxygène. Donc, votre corps perçoit, prend et produit. En l'occurrence, malheureusement, pour ceux qui ont un problème d'acouphène, ça va se situer au niveau de la boîte crânienne. Alors, on m'a parlé du projet HARP. Et on m'a dit, tiens, est-ce que le projet HARP joue un rôle dans le problème de l'acouphène ? Bon, il faut quand même savoir que nous sommes entourés maintenant de technologies, GSM, ordinateurs, et ainsi de suite. Ça joue un rôle. On n'ose pas non plus rentrer véritablement dans le sujet parce que c'est trop d'histoire, trop de business au niveau de la technologie. Imaginez-vous, si on lance maintenant la technologie cybernétique, la technologie robotique et qu'on découvre qu'il y a un vice caché, que ce genre de systèmes qui vont côtoyer notre vie produisent malheureusement des vibrations qui atteignent notre système vibratoire, notre boîte crânienne, ça risque d'être assez embêtant, surtout pour les futurs combats et l'armée qui utilisera des technologies. Vous imaginez le grand problème de dire voilà, nous avons une armée, nous avons ceci, une technologie et tout, mais seulement ça produit de gros problèmes chez les civils qui sont toujours les premiers à trinquer ou d'autres personnes et ça interagit sur la boîte crânienne. Donc deux informations, technologie, cybernétique, robotique, phénomène de possession où vous devez faire attention que l'acouphène est quelque chose, j'allais dire de naturel, non, mais quelque chose de plus important. Il y a des solutions. Le problème pour moi, c'est que je vous l'ai promis, je ne suis pas là pour le fric. Je ne suis pas là pour promouvoir, mais dans Epsilon 5, j'ai trouvé des techniques. J'en ai trouvé. Mais je ne sais pas à quel moment je vais pouvoir développer ça avec des gens. Je pense faire des stages et ainsi de suite, à gauche, à droite, comme on dit chez nous, de manière à vous prouver que ça fonctionne. Mais on l'a déjà fait, on a déjà testé avec l'outil et tout, ça fonctionne. Mais ça m'embête d'en parler parce que ça fait promo. J'aime pas ça du tout. Alors je regarde encore mes notes. Nous avons donc des modifications au niveau de la boîte crânienne, c'est ce qu'on retrouve dans les temps jadis, travail sur la boîte crânienne, allongement de la boîte crânienne pour différentes choses, mais les membranes que nous avons ici sont extrêmement fines, perceptibles. Si elles sont un peu comme un filtre à cigarette, je vais parler comme ça, quand vous fumez, vous regardez le bout, parfois il est jaune, voire même noir pour ceux qui fument des cigarettes un peu bizarres, mais c'est exactement la même chose. Les membranes font aussi office, malheureusement, et ça c'est ce qu'on va découvrir plus tard dans l'étude du cerveau,
joue non seulement un système de membrane vibratoire, mais malheureusement, elle capte aussi comme un filtre. Et là, c'est le gros problème, ce qui crée évidemment des morts instantanées. Donc là, je ne parle pas d'expérience de mort imminente, mais de problèmes au niveau de la tête et de la personne morte. Vous allez voir, ça va finir, on va en parler dans les médias. Alors ça, c'est un scoop. Alors, le système vibratoire par le verre, par le chat et d'autres choses, je vous en ai parlé il y a longtemps, évidemment. Je ne peux pas faire autrement de vous dire que je vous en ai parlé autrement, c'est vrai. Vous l'avez, ceux qui me suivent le savent. Alors, moi, j'avais parlé évidemment de ça. J'ai fait mes études évidemment sur l'IRM, les scanners. J'ai remarqué que l'injection de différents produits qui se faisaient pour voir jouait un rôle sur les membranes aussi, et permettait de déstructurer évidemment la fonction de ces membranes. Je vais y venir plus tard, vous allez voir, c'est très intéressant comme vidéo. Évidemment, j'essaye de faire le plus simplement et le plus vite possible. Trois styles, je les rappelle évidemment. Premier style, travail de concentration en apnée. Logiquement, l'idéal c'est en hauteur, en altitude. Mais tout le monde ne sait pas aller dans un avion, dans l'espace, hein, ou alors dans les montagnes. Donc une piscine, je crois que c'est l'idéal. Hein. Travailler en groupe, en apnée, souvent c'est bien de travailler soit à 2 ou 3, c'est important, on ne sait jamais. On a quand même d'autres organes qui, j'y viens justement, qui travaillent, hein, le cœur et ainsi de suite, les poumons en apnée et tout. Et puis travailler de la concentration. Donc moi je marque 12 et 12 ça fait combien? Je vous le montre, l'autre personne répond. C'est pour travailler cette concentration. Ça va vous aider énormément à l'extérieur. Deuxième, travail sur l'horloge biologique, nutritionnelle, sportif. Je préconise souvent, même si vous êtes mince, de chuter au niveau des calories et de reprendre tout doucement au niveau des protéines. Ça va vous aider, j'en suis certain. Ensuite, sur l'horloge biologique, travailler le cérumen, attention avec les cotons-tiges et ainsi de suite. Je sais, ce sont tous des détails qui ont une importance. Et puis le troisième, le style de fréquence qui joue un rôle sur les effets vibratoires. Ces effets vibratoires ne sont pas toujours obligés d'être perçus par une sonorité extérieure, bien sûr, mais l'effet de guitare sèche, comme je vous disais, notre corps aussi vibre en fonction de la musique et des vibrations. Elle l'assimile et l'extériorise dans notre boîte crânienne. Donc, il y a d'autres effets. Retenez, effet de guitare sèche, expérience de mort imminente. Aujourd'hui, je crois que nous sommes le 14 décembre 2016. J'en ai parlé aussi il y a 6 ans. Je sais qu'après on va... Bref, alors, le cérumen, n'oubliez pas que votre système nerveux joue un rôle prépondérant et conducteur, si je peux dire, dans votre système. N'oubliez pas que c'est relié aux synapses, c'est relié à différentes fonctions. Au niveau des synapses, l'effet synaptique, je vous en ai parlé pour Epsilon 5, on a trouvé un outil qui attaque directement, c'est un bien grand mot en tant que militaire, qui attaque directement le problème synaptique et qui calme l'ensemble. Alors, donc, je me répète, vous savez, je prépare comme ça. Phénomène d'exorcisme, on parle, voilà, donc les gens se croient possédés, ainsi de suite. Non, il y a aussi des phénomènes d'accoutumance. Alors, on m'a parlé donc, comme je dis, du projet HARP. Il faut savoir que le projet HARP est encore un petit bébé. Il joue un rôle, je dirais, d'abord, et je l'ai noté, voilà, il joue un rôle dans un programme, je l'ai noté là, parce que j'ai répondu à des gens hier sur Facebook, il joue un rôle sur un programme de distorsion électromagnétique et électrotemporelle. Alors là, électromagnétique, vous le savez, nous sommes chargés de systèmes. Nous avons une relation avec la Terre, nous avons une relation avec l'alimentation et tout. Il y a tout un système électromagnétique qui joue un rôle. Je vous ai parlé des IRM et ainsi de suite. Tandis que l'électrotemporel, ça c'est intéressant. Parce que l'électrotemporel va jouer un rôle aussi dans le programme Effulon qui va produire quoi? Des systèmes artificiels d'alerte quand l'expérienceur subit justement ce fameux tunnel ou ces fameuses expériences. J'y viendrai plus tard. Donc le projet HARP, lui, n'a pas encore tout développé car son objectif, lui, c'est de
voilà, je l'ai noté là, je l'ai mis. Donc son objectif, c'est de trouver aussi comment combattre le réchauffement climatique. Il va donner naissance à quelque chose d'important, et je l'ai noté hier, c'est l'arme audiosensitive. L'arme audiosensitive, c'est un petit peu, comme vous avez déjà vu dans les films, on laisse tomber une bombe électromagnétique, et alors ça éteint les ordinateurs, ça éteint les armes, ça met les gens dans le chaos. L'arme, je vais dire, audiosensitive, est simplement dans le même style, mais elle va s'attaquer aux 5 sens de tout individu. Quand on peut déstabiliser l'ensemble du phénomène auditif d'un individu, il est perturbé pendant un laps de temps, selon les fréquences. Ce qui veut dire que l'individu perd directement le moyen de repérage par l'audition, et ça joue un rôle dans le système de vibration, dans les cortex, dans les membranes. Et si nous parlons militaire, l'ennemi est complètement déstabilisé. Toutes les personnes sont déstabilisées. Le temps de réadaptation, vous allez me dire, oui, mais une fois qu'on est sourd, bon, on essaye de... Non, nous parlons là d'une arme et d'une fréquence bien précise qui fait en sorte que vous êtes déstabilisé au niveau de l'audition. Cette arme n'est pas encore développée, mais il faudra attendre, je crois, quelques années si nous sommes encore là pour en parler. Et vous, pour m'écouter. Alors, donc, le projet HARP, il n'y a pas que le projet HARP, hein, il y en a d'autres, hein, il y a d'autres projets, mais le problème... c'est que même si nous faisons des épandages et ainsi de suite, nous ne pouvons pas combattre cette machine que nous avons lancée, qui est le réchauffement climatique, je dirais, pour reprendre un terme artificiel, car le réchauffement climatique est naturel, mais nous l'avons propulsé, nous l'avons développé artificiellement dû à nos erreurs. Nous sommes en train de payer ces erreurs, hein, et le système d'acouphènes, le problème de l'acouphène existe depuis très longtemps, mais est vraiment en recrudescence, si je peux dire, dans notre époque, et ça fait partie d'une maladie moderne, plus que bien d'autres soucis. Il y a aussi... mais ça peut soulager ces fameux caissons où on se met dans de l'eau. Vous voyez ces fameux caissons, ces œufs là, on se met dedans et on se relaxe. Ça aide un peu, mais ça revient à un moment donné à un solide budget. Donc le chat, l'eau avec ses... attention, c'est pas un médicament, c'est une manière de contrôler, de prendre le dessus sur le phénomène d'acouphène. Je suis embêté parce qu'il y a d'autres informations, je ne les ai pas préparées, je suis toujours comme ça, cash comme on dit. Et voilà, donc moi j'ai noté quelques trucs, comme je vous dis. Retenez aussi qu'il y a un phénomène de convergence acoustique, c'est-à-dire que votre cerveau a des souvenirs d'images, mais aussi des souvenirs sonores. Ces souvenirs sonores, parfois, c'est ce qui vous aide à entendre une musique quand vous êtes en slow avec votre ami, et de vous dire « Ah, tu te rappelles ce souvenir sonore, hein, on va dire ce souvenir d'image aussi, c'est un ensemble. » Parfois, ces souvenirs sonores extériorisent et s'affichent avec une autre vibration. Il y a une déstructuration au niveau du souvenir sonore qui vous rend complètement... ingérable parfois. Il s'agit encore une fois sur le système nerveux, sur le système de la pensée. Maintenant, il y a l'effet de nutrition. Bon, il y a aussi l'alcoolisme, les médicaments. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Mais ce sont des informations que je vous donne qui sont à travailler et à comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des phénomènes qu'on va retrouver dans la future conquête de l'espace. Il faut le savoir aussi. Donc, ICAR, on revient toujours, expérience de mort imminente, ICAR, et Fulon, le projet, je vais dire, Commodore, le projet Centurion, ce fameux projet Centurion, qui, lui, justement, va nous aider à sauver nos souvenirs. Donc,
on a le souvenir, on va dire, auditif. Donc, c'est-à-dire qu'on entend immédiatement une musique. Alors, je me rappelle, on avait dansé un slow là-dessus, tu te rappelles? Oui, tu m'avais donné une gifle. Ah, ça, je m'en rappelle encore. Donc, ce sont tous des variations, je vais dire, auditives qui jouent un rôle aussi dans l'acouphène. L'acouphène, il y a plusieurs, évidemment, facteurs qui interagissent dans ce problème. Pour être franc avec vous, je ne sais pas si je vais faire des vidéos par classification ou une vidéo entière pour vous donner, avec des exercices, la manière de contrecarrer ce problème, cette maladie du 21e siècle qui sera abolie à la fin du 21e siècle grâce à l'IRM, l'intelligence artificielle. Mais ça, on n'y est pas encore, malheureusement, il faut faire avec ce qu'on a, comme je disais tout à l'heure. Alors, j'espère, pour mes amis ici qui m'ont posé des questions sur l'acouphène, j'espère leur avoir plus ou moins répondu. Je m'en excuse parce que je dois partir sur la France pour préparer l'émission. Donc, le système avec le chat, le verre et tout, va essayer non seulement de vous soulager, mais aussi de remettre correctement le système vibratoire, les membranes, et aussi le marteau, lui, va entendre les bruits et il va essayer de suivre, un peu comme le truc de musique, là, il va essayer de suivre évidemment ça et de se rééquilibrer et de repartir dans une flexibilité. Et quand à l'intérieur de votre crâne, le problème d'acouphène va se produire, parce que ça vient souvent de l'intérieur, le marteau, lui, ne va plus faire ceci, il va essayer de réapprendre ces vibrations différentes. Vous avez dans le système d'acouphène à l'intérieur des différentes vibrations. Nous sommes chacun différent, nous avons nos propres fréquences, émettrices, réceptrices, il y a tellement à dire. Alors si vous le permettez, je regarde encore mes notes, je vous ai parlé du casque de moto et de la compression. N'oubliez pas qu'on pense au système auditif, au système de la boîte crânienne. N'oubliez pas que juste ici, et là je parle pour les gens qui font des arts martiaux, des techniques et de la sécurité, cet endroit ici, quand il est compressé, produit aussi des effets d'acouphène à long terme. Je parle pour ceux qui font des techniques de combat, self-défense et ainsi de suite. Alors, la dépression naturelle due à l'évolution humaine et accélération, réchauffement climatique, je vous en ai parlé. Mutation atmosphérique, ça on est en plein dedans. Projet ARP, je vous en ai parlé. Les variations d'oxygène qui produit une mutation auditive, évidemment. On commence à en parler. On va même être taxé sur le carbone et ainsi de suite. Vous allez voir, on va rire. Alors, voilà, je pense que j'ai parlé un peu de tout. J'avais vite noté tout ça avec un marqueur. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, qui sont les chroniques d'une expérience de mort imminente. Vous pouvez m'envoyer un MP ou poser une question. Mon objectif, c'est de ne pas avoir du monde sur la page, c'est de pouvoir laisser notamment une trace, et surtout vous aussi de donner et de laisser une trace de votre existence. Alors, je me répète, c'est pas une vidéo de promotion, c'est pas une vidéo pour promouvoir Epsilon 5, malgré qu'il a beaucoup d'expérience derrière et qui peuvent vous aider. Je ne dis pas que ça va aider le monde entier, mais ça peut aider pas mal de gens. C'est pas une vidéo promo pour avoir de l'argent, c'est pas une vidéo promo pour être en rivalité avec d'autres personnes. Je laisse ça aux autres, ça ne m'intéresse pas du tout. L'évolution, le développement, la survie, ça m'intéresse. Merci encore de m'avoir écouté. Je viendrai avec des vidéos reprenant, je pense, chaque catégorie que je vous ai parlé, l'exorcisme, les variations, la nutrition, différentes techniques pour atténuer. Je dis bien atténuer et pas guérir. Vous oubliez, malheureusement vous oubliez, parce qu'il y a déjà l'extérieur, les erreurs que nous avons faites, eh bien,
elles y sont et on va devoir faire avec. Les inverser et préparer des programmes pour freiner et arrêter le réchauffement climatique, vous oubliez ça, hein. On est d'accord? Rappelez, je vous ai dit, les marches, faire des marches dans les rues, des colloques et tout ça est bien joli, bien beau, c'est magnifique, mais ça ne sert à rien. Je ne suis pas pessimiste, je vous dis ce qui se passera. Encore merci à tous, et encore une question de temps, je vais encore devoir courir. Mais je tenais à faire cette petite vidéo parce que je l'ai promis à des gens sur Facebook et je le fais. Voilà. Merci à tous. Excellente fête si on a cette occasion de ne plus se voir pour l'instant. Encore une chose, merci pour ceux qui regardent mes vidéos. Merci pour ceux qui regardent ces vidéos qui sont faites avec moi et les personnes que vous ne voyez pas toujours de l'équipe. Elles sont là, elles sont présentes. Il y en a qui sont à travers le web, d'autres qui sont là pour me donner un coup de main. Parfois, j'ai la tête en l'air, si je peux dire comme ça, pas d'acouphène. Mais, encore et toujours, vivez ces années ici, vivez-les à fond. C'est tout ce que je peux dire. À bientôt. Merci et passez de superbes fêtes en famille, avec vos amis, et pensez à ceux qui sont dans la rue et qui n'ont rien. Pensez-y. Tout peut arriver dans l'existence.